Bonsoir tout le monde. Allez, c'est parti pour le jour 6. Je vais attendre vos questions parce que normalement il y a les personnes qui sont là. Je vais attendre qu'elles aient les notifications. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc je vais me présenter. Encore et toujours. Donc moi c'est Céline, je suis éveilleuse cosmique et j'accompagne principalement les femmes vers leur plein potentiel, à développer leur plein potentiel, à être en accord avec tout ça. J'aime bien, je change tous les jours comme ça. Vous avez une vision plus large de ce que je fais. Donc oui, je crois qu'il fait orage en fait. Tout va bien. Donc aujourd'hui, j'avais pas prévu de thème parce que j'attendais vos questions. Euh, donc moi, ma spécificité, c'est que je communique avec l'invisible, avec les entités, les guides, tout ce qui est dans l'invisible. Et je vais sur la ligne du temps. Donc je me balade dans le passé ou le futur, sachant que de l'autre côté, au niveau énergétique, ça n'existe pas. Donc voilà, je vais aller chercher les mémoires qui nous bloquent pour être en conscience ici et maintenant comme il faut. Alors, est-ce que vous pouvez me faire coucou? Ah, la Orana, Solène. Je crois que c'est le déluge dehors ici. Tout va bien. Solène, est-ce que tu aurais des questions? Est-ce qu'il y aurait des choses en particulier dont tu voudrais qu'on parle? Donc j'étais en train de dire que je me baladais sur la ligne du temps, sur le passé, le présent et le futur, pour aller chercher les mémoires qui nous bloquent et aller les libérer, les mettre en conscience pour les libérer. Et que ces mémoires ne sont plus entravantes, mais que ce soit quelque chose qui se potentialise et qui nous permette d'avoir le libre choix en conscience. Alors, j'aurais bien aimé vos questions quand même. Parce que moi je peux partir dans tous les sens quoi. C'est marrant que quand je commence, il y ait l'orage. Ah bah si, c'est ça que je voulais vous dire. On peut parler des synchronicités si vous voulez, parce que je trouve ça sympa. Là, vous voyez, à peine j'ai commencé, et concrètement, d'accord. Quand j'ai commencé, il y a eu un gros orage, alors qu'il faisait beau jusqu'à maintenant. Hein. Je viens de fermer, là, il faisait beau. Et là, il pleut. Donc voilà, tout à l'heure, il y a j'ai reçu un mail d'une copine. Et je me suis dit, c'était bizarre, parce que c'était pas écrit comme elle écrit d'habitude. Bon, c'est une copine que ça fait longtemps que j'ai pas vue. Ça fait quelques années, hein. Ça fait bien 2-3 ans que je l'ai pas vue. On a fait la médecine chinoise ensemble. Et je vois ce message qui me dit t'as pas répondu à mon mail, enfin c'était pas écrit comme il faut. Du coup, je me dis bon, je vais pas répondre au mail parce que je trouve ça un peu bizarre, je vais lui répondre par message, par texto. Donc je lui ai écrit un texto. Je lui demande si c'est toujours elle au bout du fil parce que comme ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Et elle me répond ah oui, c'est rigolo, j'ai parlé de toi avec une autre personne aujourd'hui. Donc là, c'est synchronicité. Ouais. Moi, je reçois un spam en gros, hein, parce que c'était un spam. Et donc je la contacte et elle a parlé avec quelqu'un de moi aujourd'hui. Bon, je pense qu'elle parle pas tous les jours de moi, hein, clairement. Donc voilà, il y a des synchronicités comme ça qui sont rigolotes et qui sont des petits clins d'œil de l'univers et qui font du bien. Alors Solène, ta question c'est comment je fais pour aller sur la ligne du temps. D'ailleurs ça rejoint la question de Gilbert, je crois, qui demandait comment aller dans ses vies passées. Donc il y a deux questions. Comment vous pouvez faire pour le faire tout seul et moi comment je le fais en tant qu'accompagnante. Ouais, c'est quelque chose qui est venu à moi, hein, c'est une sensibilité que j'ai qui s'est faite toute seule en fait, puisque j'ai été formée donc en plein de choses, hein, n'est-ce pas? Médecine chinoise, kinésiologie et ontokinésiologie. En ontokinésiologie, il y a une partie libération karmique. Mais il y a une petite partie libération karmique. Et quand j'ai commencé à m'entraîner pour l'ontokinésiologie, donc à recevoir des amis pour m'entraîner, et puis après des clientes pour m'entraîner, est venu à moi où je n'avais vraiment
j'avais accès à ces vies antérieures, en fait, à ces vies passées. C'était comme soit des flashs qui me venaient à moi, soit des mots, et même les gens, quand ils parlaient, je voyais que ça faisait référence. J'avais que ce protocole-là à faire, en fait, dans tous les protocoles que je pouvais avoir, bon, sachant qu'il n'y a pas trop de protocoles en onto, mais euh, dans tous les protocoles qu'il y avait, dans tout ce que je pouvais faire sur l'ontokinésiologie, à chaque fois, ça me ramenait aux libérations karmiques. Et du coup, j'en ai fait plein. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. Et maintenant, voilà, ça vient par flash quand j'ai la personne en face. Ça peut être des images que j'ai, ça peut être des mots qui vont m'indiquer. Je le sens, en fait, je le sais. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, en fait, je le sais. Même quand les gens ils me parlent dans la vie de tous les jours, je vois les liens avec les vies passées, en fait. Donc ça fait partie de moi. Maintenant, vous, comment vous pouvez faire pour aller dans vos vies passées? Donc, peut-on nous-mêmes aller chercher dans nos vies passées parallèles? Oui, après, ça va dépendre de vous, hein, ça c'est sûr. Hein, ça- tout le monde n'aura pas cette facilité-là. Mais oui, je pense que c'est accessible à tout le monde quand même. Ça peut être par des méditations. euh, Ça peut être de mettre une intention avant la méditation. Salut Samantha. Donc on en était à comment aller dans ses vies passées, de par vous-même. Donc ça peut être poser une intention avant une méditation et de faire des méditations spécifiques. Ça va peut-être demander du temps, ça ne sera peut-être pas tout de suite. Moi je sais que des fois ça me vient dans la journée alors que je fais autre chose, il y a vraiment des choses particulières. Cette fois-ci je te loupe pas, c'est cool. Euh, Donc là, quand je pense aux méditations de Stéphane, parce qu'elles vraiment, elles accompagnent un processus. Il a plusieurs méditations qui font dans un processus pour se relier à son cœur et du coup d'être plus proche de son intuition, ce qui va être après plus facile pour aller voir ses vies passées. Euh, Après, vous pouvez, avant de vous endormir, poser l'intention, poser une question. Ça peut être sur les vies passées ou sur autre chose. Hein. Poser une question sur si vous avez besoin d'une réponse. Alors vous n'aurez pas la réponse le lendemain matin, hein, c'est clair, hein, ça ne marche pas comme ça. Enfin pour certains ça marche, mais pas pour tout le monde. Mais vous allez avoir des signes dans les jours qui suivent, de bribes de réponse, de bribes de chemin possible en fait. Il y a aussi les cartes peuvent vous donner des informations sur les vies passées. Ça dépend comment vous voulez aller dans les vies passées. C'est comme vouloir parler à ses guides en fait. Vouloir parler à ses guides, enfin, moi, là je parle de moi en fait avant. Hein, je sais que je ne suis pas la seule. Euh, J'étais frustrée parce que j'entendais pas mes guides comme s'ils étaient à côté de moi en train de me parler. J'aurais voulu que mon guide soit à côté de moi et qu'il me parle. Entendre sa voix. Ça marche pas comme ça en fait. Enfin, pour certains ça marche comme ça, mais pas pour la majorité des gens. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ce monde invisible, c'est un monde subtil qui va nous amener des informations subtiles. Donc, quand j'entends un guide, j'entends pas quelqu'un qui me parle à côté de moi. Hein. C'est une idée que j'ai, je sais que c'est pas la mienne. Et à quoi ça peut servir d'aller voir les vies passées? Je te réponds après. Donc voilà, donc les vies passées c'est pareil. Il y en a qui peuvent avoir des flashs, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir des flashs. Je sais que dans mes rendez-vous, il y a des fois, il y a des gens, je me rappelle une personne une fois qui a vraiment vu, il y en a eu plusieurs, hein, qui a vraiment vu comme si elle était la situation qu'elle vivait dans cette vie, dans cette autre vie. Mais ça c'est plutôt rare quoi. Ça dépend vraiment des personnes, de là où elle en est dans son chemin, de là où elle en est par rapport à sa connexion à son cœur et à son intuition. Donc ça dépend de plein de choses. Alors Samantha, pour répondre à ta question, à quoi ça peut servir d'aller voir dans les vies passées? Alors aujourd'hui, moi j'ai des infos pour la personne. Euh, des fois, elle va revivre complètement cette vie passée. Des fois, elle va avoir que juste quelques bribes d'informations parce qu'elle n'a pas besoin de revivre sa vie passée. Là où elle va avoir besoin de revivre, enfin de revenir sur sa vie passée, d'aller voir ces vies passées-là, c'est quand il y a un problème dans sa vie aujourd'hui, qu'elle voit qu'elle est bloquée et que que l'univers la ramène à chaque fois sur les mêmes choses, sur les mêmes schémas, sur les mêmes types de personnes. Là, ça peut être vraiment un lien avec une vie passée qui bloque. Comment être sûr qu'il s'agit d'une réponse et pas d'une projection de notre mental? Ah ben là, c'est toute la subtilité pour savoir ça.
Surtout que des fois, l'univers, il nous met quand même à l'épreuve aussi, hein, pour être sûr de nos choix et tout ça. Donc, c'est vrai que euh, les synchronicités, c'est vraiment, c'est d'arriver à avoir le détachement de ce que l'on demande, quoi. De ne pas attendre une réponse, hein. Euh, Plus on va vouloir quelque chose, et plus on va le voir, hein, ça c'est clair. Que ce soit conscient ou inconscient. Je me rappelle une fois, je lisais sur des groupes des personnes qui parlaient, et il y avait une femme qui disait qu'elle voyait des signes partout de ce qu'elle voulait, mais on voyait quand elle écrivait qu'elle le voulait tellement ça, ben, qu'elle le voyait partout. Mais c'était pas forcément ce qu'il lui fallait. Euh, on est bien d'accord. Donc c'est avoir ce recul sur... ça, c'est vraiment les méditations qui aident pour ça, hein. D'avoir ce recul sur nos attentes, en fait, sur nos propres attentes et ce que l'on veut. J'adore les synchronicités, ouais, moi aussi. Ouais, ouais, là pour la copine tout à l'heure, là c'était chouette parce que c'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps et c'est vrai que du coup on va reprendre contact, on va se revoir quoi, donc ça fait du bien. Donc voilà, est-ce que ça a répondu à vos questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur les vies passées? Les vies passées, déjà elles ne sont pas passées, hein, ce sont des mémoires qui sont bloquées dans notre champ d'énergie, hein. Euh, le passé, on met le mot passé pour nous comprendre avec notre cerveau, mais sinon au niveau des énergies, le passé n'existe pas. Donc voilà, c'est des choses qui sont bloquantes dans notre champ d'énergie. Donc c'est important d'aller les libérer quand même. Et c'est ce que j'expliquais la dernière fois avec mon petit plan. Tant que c'est pas libéré, c'est à côté de nous à nous embêter et à pas nous laisser libres vraiment de nos choix. Nos choix sont quand même un peu conditionnés par cette mémoire. Alors que le fait de la libérer et de la remettre dans la nature profonde ou dans l'univers, ça permet de potentialiser cette réponse et du coup ça permet de pouvoir choisir librement. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, quoi dire de plus? C'est tellement intéressant de t'entendre parler de tout ça. Bah, ça tombe bien, j'adore parler de tout ça en fait. Posez-moi des questions. Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. Alors, j'allais te poser la question, s'agit-il de passé ou de réalité parallèle? Voilà, on est vraiment sur des réalités parallèles. Pour moi, c'est vraiment des mondes qui se passent en même temps. Euh, dans l'image, tout est en même temps en fait. On est vraiment que sur le temps présent. Les guides sont des entités, des proches défunts. Ça peut. Ça peut être des entités. Enfin, ça peut être pas des entités qui sont passées dans la lumière, hein, attention. Des défunts donc des, des personnes qui ont quitté leur corps physique et qui sont allées dans la lumière pour redescendre. Parce que les entités, parce que moi ce que j'appelle entité, donc entité, c'est une personne qui n'est pas montée. Un guide, c'est une personne qui va être montée dans la lumière. Alors je dis montée, mais c'est pas montée non plus, hein. Ça, c'est aussi pour notre cerveau, pour comprendre le fait de monter dans la lumière. C'est plutôt monter en vibration, c'est changer de fréquence. Sandrine, oui, je sens ça aussi, le temps n'existe pas, oui, c'est clair. D'ailleurs, moi, je me suis beaucoup amusée avec le temps et l'espace aussi, puisque l'espace n'existe pas. Oui, pardon, Nathalie, je finis aussi par rapport aux guides. Les guides, il y a aussi les anges gardiens, il y a plein d'autres choses aussi. Moi, j'ai des dragons qui me protègent. Voilà, il y a tout un autre monde de l'autre côté qui est énorme, qui est immense. Euh, oui, donc je parlais du temps et de l'espace. L'espace non plus n'existe pas, hein, puisque quand je fais un soin énergétique de groupe, je suis chez moi, hein, donc l'espace n'existe pas. Pourtant, tout le monde reçoit. Euh, oui, je disais que je m'amusais avec le temps. Souvent, surtout pour aller à mes cours de Qigong, quand j'étais souvent en retard. Donc quand je partais en retard, d'ailleurs, je vais vous raconter une autre après. Quand je partais, où j'étais en retard, il y a une fois où j'étais vraiment en retard, je ne pouvais pas arriver à l'heure, c'est clair. Je suis partie, je suis rentrée dans ma voiture et je me suis dit, je suis à l'heure. Et j'étais persuadée d'être à l'heure. Mais techniquement, c'était vraiment impossible, hein. Et ben, je suis arrivée 5 minutes à l'avance. Donc vous pouvez vous amuser avec ça. Il y en a qui s'amusent à avoir des places de parking. Moi, je m'amuse à arriver à l'heure. Alors,
ou notre guide intérieur qui se manifeste sous différentes formes ou à travers des synchronicités. Oui, tout à fait. Alors là, pour revenir à ça, tu vois, j'ai eu une grande prise de conscience il y a 1 an ou 2 maintenant. Ouais, ça doit faire 2 ans. Où, ouais, c'était il y a 1 an. C'était au moment du confinement. Il y a eu une grande méditation collective. Donc un grand égrégore, mais on ne savait pas ce qu'il y avait derrière et moi je le sentais pas très bon cet égrégore. Donc j'ai pas voulu me relier à cet égrégore. Et c'était à ce moment-là où on parlait beaucoup de Laoshi, bon Reiki on en parle tout le temps, mais de Laoshi et des autres trucs là, qui ressemblent un peu à ça. Et là j'ai une espèce de prise de conscience parce que moi quand je faisais mes séances énergétiques, je mettais mes 4 guides autour de moi. Donc Raphaël, Michael, Gabriel et je sais plus qui autour de moi. Et puis je me suis dit, mais pourquoi tu vas chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de toi? Et à partir de ce moment-là, j'ai pris confiance en mon être infini à moi. Et je n'ai appelé, aujourd'hui, je n'appelle plus que mon être infini à moi. C'est mon guide à moi. On peut appeler notre âme, mais pour moi, c'est encore autre chose, l'âme. Il y a encore autre chose. Donc voilà, il y a eu cette prise de conscience. Et depuis, d'ailleurs, tout évolue. Et d'ailleurs, ça rejoint le post que j'ai fait hier, où j'arrête de chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur, quoi, vraiment. Donc oui, les guides extérieurs, en fait, c'est nous, quoi, hein, c'est nous à l'intérieur. Donc oui, Sandrine, tout à fait d'accord. En communication animale, j'arrive assez facilement à aider l'âme, mais c'est plus difficile d'aider le corps physique. As-tu un conseil à me donner? Et oui, parce que le corps physique, moi j'en suis là. Hein, j'en suis là avec le corps physique. Alors j'ai commencé il y a quelques temps, c'est pour ça que je me concentre beaucoup sur le féminin sacré, parce que je suis sur le corps physique. Et travailler sur le corps physique, en fait, pour moi, c'est vraiment l'étape indispensable. Moi, j'ai beaucoup travaillé les autres couches énergétiques. Là, je suis bien reliée, c'est bon. Maintenant, je le fais avec mon corps. Donc, pour aider le corps, c'est beaucoup plus difficile, effectivement. Et il y a des solutions. Là, je ne peux pas te dire comme ça, parce que ça va vraiment dépendre des personnes et des animaux, pour le coup. Parce qu'en fait, une fois que ça atteint le corps physique, ça veut dire que ça a touché toutes les couches énergétiques qui sont avant. On peut voir notre aura, hein, vous voyez l'aura avec les couches énergétiques qui sont vraiment jusqu'à nous. Et quand ça a touché le corps physique, bon, l'endométriose, hein, j'ai quelque chose de physique, c'est que ça a pénétré toutes les couches avant d'arriver à mon corps. Donc il y a tout un nettoyage de toutes les couches à faire, et après il faut arriver au corps. Oui, temps et espace, je partage cette sensation. Nathalie, je me souviens, oui. Ah oui. Voilà, tu as répondu. Bon, mais c'est parfait, c'est cool. Après, pour le corps physique, il y a quand même... là, par rapport à l'endométriose, au début, quand j'ai eu les douleurs, je me suis écroulée, c'est clair. Et puis quand j'avais les douleurs, je ne bougeais plus. Je restais sur mon canapé à rien faire. Je pense que je veux louper les étapes, en fait. Ouais. Ouais, il y a tout à faire, mais en même temps, en fait. Hein. T'es pas obligé de faire les couches avant de faire le corps. Hein. Donc voilà, je restais sur mon canapé et je bougeais pas. J'ai vraiment, quelque part, abandonné mon corps complètement. Bon, je l'avais déjà abandonné, hein, c'est clair. Hein, pour en arriver là, c'est que j'en étais très très loin. L'endométriose m'a fait me rapprocher de mon corps. Et à un moment donné, j'ai compris que la mise en mouvement, c'était essentiel pour le corps. Du coup, alors je pouvais plus aller faire du kung-fu parce que le kung-fu c'était 2 heures de cours et le lendemain j'avais mal à la tête parce que vraiment ça me demandait trop d'énergie. Donc j'étais obligée d'arrêter à mon grand regret. Et du coup je me suis acheté un tapis de marche pour compenser, pour arriver à marcher tous les jours, faire de la marche. Donc il faut quand même savoir que sur le tapis je ne pouvais pas me lâcher sinon je tombais. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment pas en phase, quoi. Et donc j'ai commencé vraiment à remettre en mouvement mon corps. Et parce qu'en fait la maladie c'est du blocage. Hein. Souvent c'est quand l'énergie ne circule plus. Ça peut faire... voilà. C'est très rare que quand l'énergie circule bien quand on est malade. Donc voilà, remettre du mouvement dans le corps c'est primordial. Mon ventre c'était tout froid et c'était tout mort à l'intérieur, quoi. J'ai dû remettre du mouvement, je me massais tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment... pour le corps, il faut le masser, il faut le toucher, il faut vraiment apprendre à en prendre soin. Et là, aujourd'hui, je teste de l'eau aussi, de l'eau qui s'appelle Kangen, par une fontaine ionisée.
où ça vient changer le pH de l'eau pour remettre un autre pH dans mon corps. Et je sens que ça fait du bien parce que c'est pareil, le corps quand il est malade, il est acide avec tout ce qu'on mange, le stress, tout ça, c'est très acide. Donc là, je remets du basique dans mon corps, je rebasélifie mon corps et je vois aussi que ça change des choses. Donc voilà, le corps physique, c'est vraiment à prendre en compte en même temps que le reste en fait. Est-ce que ça répond à vos questions? Et en nettoyant le corps, je le vois avec mes jeûneurs, on nettoie aussi nos antennes et il y a aussi un nettoyage émotionnel et énergétique. La vibration de notre alimentation se transmet à notre corps. C'est tout à fait ça, ouais, ouais. Oui, alors Sandrine est spécialisée dans le jeûne, hein. C'est d'elle que je parlais hier. Je vais faire un jeûne avec elle normalement. Donc ouais, nettoyer le corps de ces toxines, c'est clair que c'est primordial. Et c'est ce que m'aide à faire l'eau aussi, hein. D'ailleurs, j'espère que tu vas l'essayer, l'eau, parce que franchement, avec le jeûne aussi, en même temps, ça doit être top, quoi. Parce que là, en fait, je nettoie aussi les toxines et je vois bien que j'ai une clarté mentale que je n'ai jamais eue avant, quoi. Vraiment, je me souviens de choses, alors que bon, ma mémoire était quand même assez défaillante. Donc voilà, et je pense que le jeûne amène aux mêmes choses aussi. Ouais, c'est clair qu'on décristallise la pinéale, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est trop cool quand vous êtes là. Tu la trouves où cette eau? Chez moi. En fait, c'est une fontaine. Donc, si tu veux essayer, tu me contactes en privé. On regardera s'il y a quelqu'un à côté de chez toi. Ah oui, je veux essayer l'eau. Avec plaisir, Nathalie, hein. En plus, j'ai reçu les poches aujourd'hui. Parce qu'en fait, la conférence qu'on va faire avec Stéphane, le jeudi, le vendredi 20... Je ne me rappelle plus les dates. J'ai plus les dates. 23. Je mélange tout un peu là. Il y en a trop là. La conférence du jeudi et vendredi soir, Nathalie, c'est sur ça, hein, c'est sur l'eau. C'est une machine qui permet de faire l'eau Kangen, ouais, c'est ça. En fait, c'est des électrodes à l'intérieur qui ionisent l'eau et ça l'oxygène aussi, il y a de l'hydrogène aussi dedans. Donc le 23 et le 24 septembre. Donc le 23 à Saint-Alban et le 24 à Parisot chez Elisabeth. Donc voilà, l'après-midi on fait un stage méditation, constellation, intuition et le soir on fait une conférence sur l'eau. Donc c'est très complet, puis en plus voilà, on va boire de l'eau, donc c'est chouette. Mais tu peux venir parce que du coup j'ai reçu les poches pour la conférence, donc tu peux venir apprendre en 5 titres si tu veux, sans problème. En plus t'es jamais venu chez moi dans mon nouveau appart. Génial ce stage, ouais c'est clair, c'est cool. Ouais, puis après en octobre on refait notre retraite de 4 jours, du 21 au 24 octobre. Là je suis contente aussi, ça va être chouette. Bon par contre les places se prennent vite, il y a déjà 5 places de moins. Donc si vous voulez venir, dépêchez-vous. Les poches d'eau, ouais, des poches. Eh oui. Les poches exprès quand même, hein. Pas les poches du supermarché. Ouais, parce qu'en fait, notre corps physique, avec tout ce qu'on boit, en fait, tout ce qu'on mange, parce que dans l'eau, il y a du fluor, il y a des choses qui sont pas très très bonnes pour notre corps. Et le fluor, il faut savoir que ça cristallise la pinéale. Avec grand plaisir, Solène. Franchement, dès qu'on peut circuler, je viens, hein. Il faut savoir que Solène, elle est à Tahiti, donc il est 10h30, 11h du matin. Donc ouais, avec grand plaisir. Donc voilà, donc, et puis tout ce qu'on mange aussi, et puis tout ce qu'on met sur notre peau, les perturbateurs endocriniens, tout ça, ça vraiment, ça fait du mal à notre corps. Donc c'est pour ça que bon, dans le développement personnel, on parle beaucoup de manger bio, de manger bon, d'utiliser des produits bio, mais c'est pas pour rien en fait. C'est pas une mode, hein. C'est vraiment d'aller mettre des choses qui sont bonnes dans notre corps. En médecine chinoise, vraiment, ce qu'on explique, c'est que le chi du corps, il se fait par rapport au chi qu'on mange. Donc si vous mangez des aliments qui sont morts et qui n'ont pas d'énergie, ben, ça ne donnera pas de bonne énergie dans votre corps. Donc plus vous allez manger des choses qui ont de l'énergie, un bon chi, une bonne énergie vitale, et plus ça va faire un bon chi dans votre corps à vous. J'ai des contacts aussi à Tahiti. Ouais, en Guadeloupe aussi, hein, Nathalie.
Oui, Tahiti. Moi, je vais faire dodo. Bonne nuit, Samantha. Merci pour ce super live. Ouais, moi aussi, je vais aller faire dodo. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Puis, si vous avez des sujets que vous avez envie de partager ou qu'on discute, n'hésitez pas aussi. Avec Sandrine, on a prévu de faire un live sur le jeûne. Je ne sais plus quelle date. Il va falloir que je m'en occupe d'ailleurs. J'ai un peu trop de choses à faire là. Je vous redirai ça. De toute manière, là, je suis en train de préparer tout pour. Pas encore un guada. Donc voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée et puis ben, à très très vite. Et puis ben, merci d'avoir été là, les filles. C'est sympa, c'est chouette. Gros bisous à demain. Ciao.